Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quizy FM le 106.9 et sur KTV. On y est en plein dedans. Pour nous donner des explications ce matin sur le plateau, l'invité de ce temps de parole, c'est notre député Ramlati Ali. Samuel. Madame la députée, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre disponibilité. Le sujet est grave, extrêmement grave. Mayotte est bouleversée par ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui est en train de se passer véritablement, Madame la députée ? Eh bien, véritablement, il y a eu un couac de communication. Ça, je peux dire ça comme ça, entre le gouvernement et les élus, d'abord. Et puis, l'inquiétude de Maoré, que je comprends, par rapport à ce fameux visa Balladur. Et donc, c'est ça qui a ameuté tout le monde. Mais je tiens à le dire ici, que j'ai été ameutée comme tout le monde. J'ai crié là où il fallait crier, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, dès jeudi. Et j'ai été reçue lundi au ministère des Affaires étrangères. On m'a donné ce projet, et je tiens à dire c'est un projet de feuille de route que j'ai lu en entier. Ils ne me l'ont pas donné parce que c'est un projet. Ils estiment que il ne doit pas encore être diffusé. Mais c'était une manière de me rassurer d'abord moi et puis porter la parole vis-à-vis des Mahorais. De quoi il s'agit ? Il s'agit d'une coopération sécuritaire. Ni plus ni moins. On est en train de parler de la sécurité sur le plan national. Dès la semaine prochaine, on a une session extraordinaire sur l'état d'urgence. Et donc, comme nous l'avons tous appelé dans nos souhaits pendant les campagnes, on parle de la sécurité à Mayotte. Et la sécurité à Mayotte ne peut pas se passer autrement que d'aller voir dans les pays voisins. Et les pays voisins, c'est les Comores qui sont à côté, dont on sait que tout le monde passe par là, même si tout le monde n'est pas forcément comorien. Et donc, dans ce sens, il y a le gouvernement, et puis ça fait suite aussi à l'appel téléphonique, vous en aviez parlé, du président Macron avec son homologue des Comores. Donc, c'est de mettre en place cette coopération sécuritaire entre Mayotte et les Comores. Alors, ce qui fait bondir à travers, et ça a été confirmé par le Quai d'Orsay, c'est la gratuité du visa. En fait, la gratuité détruit en partie le visa Balladur. La gratuité, pour moi, je dis, concernant les Mahorais, c'est un bien grand mot. C'est un bien grand mot dans le sens où c'était quand même 9 € par visa. Est-ce que c'est vraiment énorme ? Quand on regarde le coût en face des personnes qu'on reconduit à la frontière, ça a un coût et c'est la France qui paye. Et les 9 €, ce n'est pas 9 € qui rentraient dans les caisses de Mayotte. C'est 9 € qui rentraient dans les caisses de l'État. Donc, quand on compare le coût, je ne sais pas si vraiment il y a eu une perte. Mais par contre, dans la tête des Mahorais, je comprends, et c'est la manière dont je l'ai compris moi, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on nous a annoncé la gratuité des soins d'une certaine catégorie de personnes à Mayotte au CHM. Tout à fait. Et puis aujourd'hui, on nous parle de gratuité du visa. Donc je peux comprendre que dans la tête des Mahorais, ils doivent se dire, mais jusqu'où notre État va aller. Donc, mais c'est pas, en moi, c'est pas quelque chose qui doit inquiéter. Ce qui doit inquiéter, c'est qu'est-ce qu'on fait du visa Balladur. Et cette question-là, moi, je l'ai posée. Il ne s'agit pas, et il est hors de question, de toucher au visa Balladur tant qu'on ne nous aura pas montré comment on va mettre quelque chose de plus efficace. Parce que si on touche quelque part, c'est qu'on doit juger que ça n'a pas montré réellement d'efficacité. Et là-dessus, si on voit le nombre d'entrées massives d'entrées à Mayotte, on est tous d'accord, je crois, que ce n'est pas aussi efficace qu'on l'aurait espéré. Mais cela dit, il faut qu'on nous montre en face qu'est-ce qu'on va mettre en place et comment on va le mettre en place. Et à partir de ce moment-là, on est tous preneurs pour une évolution du visa Balladur. Pas un arrêt du visa Balladur, une évolution dans le bon sens, dans la mesure où on nous aura montré qu'est-ce qui n'a pas marché et comment on peut mieux faire marcher. La feuille de route que vous avez pu consulter, prévoit-elle la facilitation du regroupement familial ? Sur cette feuille de route, non.
ça n'a pas été prévu là comme ça, mais ce n'est qu'une feuille de route. Tout ce qu'on a vu là sur les réseaux sociaux avec article 1er, article 2 jusqu'à article je ne sais pas combien, c'est absolument faux. Il n'y a pas de détails, ils ne sont pas encore rentrés dans les détails parce qu'ils sont encore en pleine négociation. Cela dit, le regroupement familial, moi je suis d'accord avec mon collègue Kamardine que ce n'est pas quelque chose d'envisageable à Mayotte. Parce que tout simplement, on est en train d'ouvrir la porte pour dire que les 800 000 Comoriens qui sont de l'autre côté peuvent venir vivre à Mayotte. C'est pas qu'on soit homophobe, c'est pas qu'on soit tous les articles qu'on peut imaginer, les adjectifs qu'on peut imaginer. C'est tout simplement Mayotte. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un petit caillou. C'est 275 km². On voit comment les gens vivent dangereusement ici, avec des bangas sur des pentes. Donc on va pas, si ça continue comme ça serait faire des bangas sur les arbres, quoi. C'est juste pas possible. Mayotte, c'est petit. Moi, je leur ai dit clairement, si vous envisagez cet article de rapprochement familial, il faut que vous envisagiez et que le visa qui va être donné à quelle que soit la personne pour Mayotte, eh ben, ce visa-là doit être ouvert à l'espace Schengen. Il faut que les gens ne soient pas obligés de rester à Mayotte. Il faut qu'ils puissent aller à La Réunion comme à Métropole, puisque de toute façon, ces personnes-là, leur finalité, ce n'est pas de vivre à Mayotte. Hein. Ces personnes-là, ils veulent aller en Métropole. Donc, à ce moment-là, il faut qu'ils l'ouvrent. Le sénateur Tani, sur notre plateau, par téléphone, s'est exprimé. Il disait que de la part de l'administration parisienne, cette décision était totalement crétine. Il a dit clairement, c'est véritablement crétin d'un point de vue du calendrier. Mais on attendait tellement de choses de ce nouveau gouvernement. Le premier truc qui nous tombe dessus, en termes de décision, c'est ça. Et Tani disait, avant de prendre ce genre de mesures, il faudrait d'abord qu'on élimine la population irrégulière et après passer à autre chose peut-être. Est-ce que vous partagez cette position ? Parce que si on en fait rentrer plus, alors qu'on en a déjà beaucoup, il faudrait d'abord régler le problème de ceux qui sont là. Moi, à mon sens, faire rentrer plus, c'est pas là la question. C'est pas comme ça, en tout cas de ce que j'ai lu. Il ne s'agit pas de faire rentrer plus. Ce que j'ai vu moi, c'est une facilitation de l'entrée pour les personnes qui en ont réellement besoin. C'est ce que j'ai vu moi dans le papier. Et dire qu'il faut d'abord faire partir les gens qui sont sur place, à mon sens, c'est illusoire. Ça fait un moment qu'on essaye de les faire partir. Ils partent le matin, ils reviennent le soir. Ça, on le sait. Ce n'est secret pour personne. Et justement, donc, tant qu'on n'a pas réglé ça. Voilà. Mais on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Alors que là, on est en train de parler, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est une coopération sécuritaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui est prévu, c'est que le contrôle des entrées doivent se faire plutôt aux Comores. Ouais, ça aussi, Ne pas attendre, oui, mais c'est une coopération entre les administrations, entre les forces de l'ordre. Oui. C'est une coopération entre les forces de l'ordre et ce qu'ils ont mis donc dans leur feuille de route. Il faut qu'il y ait des suivis réguliers avec des taux annuels à surveiller. C'est pas donner un chèque en blanc, on va faire ça et puis le reste on facilite. Non, c'est pas un chèque en blanc qui est en prévision. C'est qu'il y aura des taux qui vont être surveillés. Est-ce que ça a baissé et de combien ? Et chaque année, il faut que ça soit évalué. C'est ce qui est prévu. Avec un comité de suivi, dans lequel comité de suivi, Paris a compris, il faut que les Mahorais soient associés. Oui. Madame la députée, j'insiste sur le contenu de cette feuille de route, puisque vous êtes la seule à ce jour à l'avoir consultée. Prévoit-elle, dans le nouveau visa qui est envisagé, qu'il ne soit valable qu'à Mayotte et uniquement à Mayotte ? Pour l'instant, rien n'est dit là-dessus. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure que le rapprochement familial, pour moi, je l'ai dit tout de suite, que c'est absolument pas envisageable. Et je l'ai dit, et j'espère qu'on sera ensemble pour le dire, puisque le 28, on sera reçu au ministère des Outre-mer, et ça sera en interministériel, puisque les affaires étrangères aussi seront là. Je pense qu'on va tous le dire, tous ensemble, qu'il faut que ce visa ne soit pas cantonné qu'à Mayotte.
Il faut que ça soit ouvert. À partir du moment où Paris juge qu'il faut le faire, eh bien, il faut que ça soit fait comme dans tous les autres territoires. On en a marre, nous, Mayotte, d'avoir du spécial Mayotte. C'est ça. Mais il y a 6 visas qui existent. Schengen, La Réunion, Mayotte, court séjour et les mêmes en long séjour. Pourquoi pas la France? Et l'espace Schengen, ça en ferait que 4? Absolument, absolument. C'est la France, c'est ça, oui. C'est la demande que j'ai faite et je pense que c'est la demande de tous les Mahorais parce qu'à un moment, il faut qu'on désenclave d'abord Mayotte et puis il faut aussi qu'on enlève cette pression migratoire sur Mayotte. C'est le ministère des Affaires étrangères, par le biais de l'ambassade aux Comores, qui a publié la photo de la signature. Ça vous est tombé dessus comme à tous les citoyens mahorais. Est-ce qu'il n'y a quand même pas une grosse maladresse de nous publier cette photo avec les 2 ministres des Affaires étrangères qui signent? Forcément, on va spéculer sur le contenu. Ils ont bien signé quelque chose. Ils ont signé, c'est une convention. Est-ce qu'il fallait publier cette photo? Il fallait publier, peut-être pas. Hein. Il fallait publier, c'est l'ambassade de France qui publie. Aux Comores. Aux Comores. Peut-être pas, mais quelque part, je dirais, c'est bien pour nous, Mahorais. C'est bien pour nous parce que comme l'ambassadeur de région est arrivé en même temps que la ministre, les choses sont passées pratiquement inaperçues et quelque part, ça a été un bien. Même s'il ne fallait pas que ça soit publié, soit pas publié comme ça a été un bien que ça le soit fait pour que les Mahorais soient alertés. Ouais, une signature auquel aucun élu mahorais n'a été associé. Ça, on est bien d'accord. Que c'est juste pas... C'est moyen. Voilà. C'est pas bien. C'est pas bien. Le gouvernement comorien vient d'annoncer que désormais, les demandes de visa aux Comores pour Mayotte se feront directement avec le ministère de l'Intérieur comorien qui traitera en direct avec l'ambassade de France. Ça déjà c'est une grosse avancée. Chez eux, la feuille de route elle avance très très vite quand même. Oui c'est ça, eux ils y vont. Je ne sais pas si c'est déjà en action comme ça parce que je vous dis, c'est un projet. Je ne sais pas si depuis hier ça a évolué, mais en tout cas, lundi, il y a encore quelques réglages à faire et ces quelques réglages, c'est de leur côté comme de notre côté, c'est-à-dire du côté de la France. La semaine prochaine, vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura un débat dans une session extraordinaire à l'Assemblée sur la sécurité intérieure. Est-ce que vous serez présente là-bas? Vous l'avez dit oui, mais vous ne pourrez pas être présente, j'imagine, sur la place de la République lundi pour la grande mobilisation? Je ne peux pas parce que la session extraordinaire sur la sécurité intérieure, c'est très important pour notre patrie d'abord. Et puis, c'est le moment aussi de parler de la sécurité à Mayotte. Et dans ce cadre-là, j'ai pris des rendez-vous au ministère de l'Intérieur en leur disant que j'ai très bien compris que ce n'est pas des territoires par territoire qu'il s'agit, mais on reste quand même une porte d'entrée. À Mayotte, on reste une porte d'entrée pour l'espace Schengen et qu'on l'a vu que le plus grand criminel qui a été au Rwanda est passé par Mayotte pour aller à métropole. Donc, il faut absolument qu'on parle de la sécurité partant de Mayotte. Et donc, j'ai rendez-vous la semaine prochaine. Pour l'instant, on n'a pas réglé l'heure exacte de mon rendez-vous, mais il faut quand même que je sois à Paris pour ça. Mais vous serez de cœur? Absolument. Je suis de tout cœur avec tous les manifestants à Mayotte et j'espère que ça va se passer dans le calme parce qu'il n'y a que dans le calme qu'on obtient les choses et que la voix des Mahorais, pour nous, en tout cas parlementaires, c'est du pain béni. Samuel, on va montrer le communiqué de la ministre. Juste avant, j'en termine si vous voulez bien. Mansour Kamardine, hier sur ce plateau, cette place même, lançait un appel à la population pour se mobiliser lundi et montrer que Mayotte était déterminée à rester française. Est-ce que vous lancez le même type d'appel? Mayotte déterminée à rester français, oui. Moi, je suis une petite fille de Soroda. Je suis, comme je l'ai dit aux dirigeants de MDM, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je me sens profondément MDM. Et que rester français, oui, on a voté pour ça.
et que j'espère que les Mahorais vont se mobiliser réellement, parce qu'il ne s'agit pas de dire qu'on va faire les choses et que en face, l'État voit qu'il y a 2-3 personnes. À partir du moment où on a décidé de faire les choses, j'espère que les gens vont réellement se mobiliser sur la place de la République et montrer qu'on est déterminé. Moi, de ce que j'ai vu de la feuille de route, le fait qu'on soit français n'est pas remis en cause. L'attachement de la France à Mayotte, comme Mayotte est attachée à la France, c'est pas remis en cause, mais que nos droits à nous autres et la vie paisible qu'on espère, parce que ça a été, nous voulons rester français pour être libres. Eh bien, cette liberté, elle est un petit peu écorchée à Mayotte et il faut qu'elle revienne telle qu'on l'a souhaité, telle que l'ont souhaité nos ancêtres. Vous êtes là sur la même longueur d'onde. Ouais, si Sasuke Absolument. peut nous montrer le communiqué de la ministre, c'est Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, qui répond au sénateur Tani. Qui est à peu près la teneur de ce que vous dites, c'est à savoir qu'il y aura cette réunion le 28 septembre 2017 au ministère des Outre-mer en présence du Quai d'Orsay, que les documents qui circulent dans la presse et les réseaux sociaux sont des faux. Là pour le coup ça le mérite d'être clair, c'est la ministre qui le dit, et elle tient à rappeler que l'État français n'a aucunement l'intention de remettre en cause l'ancrage et l'appartenance de Mayotte à la France. Ça, c'est la réponse de la ministre au sénateur. Moi, je reste quand même un peu interloqué qu'aucun de nos élus n'ait été associé à ce travail. On est tous d'accord. Je l'ai fait entendre et nous allons le faire entendre le 28 septembre à 15h au ministère des Outre-mer. Madame la députée, merci beaucoup. Je vous remercie à vous. Merci beaucoup d'être venu vous exprimer sur ce plateau. Oh là là, ça, j'ai du mal. C'était Ramlati Ali, notre député. C'est tout pour ce temps de parole. Et ouais,